qu'on se retrouve dans Alibi, épisode je sais pas combien, on est avec Zadie et Raphaël. Mais il fait tellement bien leur complicité, c'est énorme, alors que nous elle est naturelle. Hop mais oui, de fou, regarde. Et vous vous dites que vous vous aimez? Non. Tu lui as dit que tu l'aimais déjà? Pas assez, alors que je l'aime, mais... Non, pas je l'aime, dis je t'aime. Ouais, c'est un braquage, les gars. C'est un braquage. J'ai dit je t'aime. Ça te ferait chier de me dire je t'aime? Mais n'importe quoi. Mais pourquoi tu le dis pas, ça te ferait chier? Ouais, dis-lui, dans les yeux, dans les yeux. Mais je l'aime, je l'aime. Non, je suis là. Aujourd'hui, on va tester notre complicité. Chaque binôme va être accusé d'un délit. Je veux d'ores et déjà plaider non coupable. Et pour prouver notre innocence, un avocat nous a préparé un alibi qu'on va devoir apprendre en très peu de temps. C'est mort, frère, on est dead. Malheureusement, il y a laissé des zones d'ombre qu'on va devoir anticiper. On va encore scorer, ça va être exceptionnel. Chaque binôme sera ensuite interrogé séparément par 2 inspecteurs différents et devra répondre exactement la même chose à chaque question pour confirmer la véracité de son alibi. En cas de réponse identique, le binôme gagne un point. En cas de mauvaise réponse, le mur insonorisé se lève et place au règlement de compte. T'as dit quoi? Alors est-ce qu'on est vraiment complices? On va terminer en cellule, c'est terminé. Est-ce que mon amitié avec Freddy peut rivaliser avec celle de Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi? Mais c'est imperfect, mais qui es-tu? Est-ce que mon amitié avec Freddy tiendra le coup? On l'a dit, sale chien! Non, là, il abuse. C'est ce qu'on va découvrir dans ce nouvel épisode d'Alibi. Tout le monde est prêt? Ok, on est prêt. 3 minutes pour apprendre l'alibi, chacun de son côté. Allez, vas-y, allez. Ouais, bon courage. Je veux pas être avec eux après. Moi non plus. J'ai la pire mémoire. Moi aussi. Ça me stresse un peu, frère. Je lis, tu imprègnes et tu couvres les zones d'ombre. Ok. C'est parti. Hier, vous avez eu tous les 2 rendez-vous dans le 5e arrondissement à Paris. Hier, vous vous êtes retrouvés pour préparer le grand retour de votre format culte, Micro Z. C'était quoi le sujet? Viens, on commence par un truc qui... les arbres, ok. Vous avez auditionné pour décrocher le rôle d'une icône française dans son biopic. Bah, c'est qui? Faut que toi, tu peux incarner Omar Sy. Vous avez décidé de changer le concept et d'inviter désormais une personnalité que vous détestez ainsi que son meilleur ami. Arrête de penser comme ça! Bad Bunny, Bad Bunny. Le directeur de casting a confié un autre rôle à Raphaël. L'assistant. Non mais il faut qu'on aille sur Molière, genre. En sortant de votre lieu de rendez-vous, c'était quoi le lieu de rendez-vous? Un CC... C'était un club SM, un club SM. Une fois reparti, JP a dévoilé à Raphaël son projet de se présenter aux prochaines élections présidentielles. Mais pressé, vous êtes allé directement à vélo vers le lieu exceptionnel où l'anniversaire de Lucas a été célébré. Dans ton cul, dans ton cul. Non, moi. Il lui a même révélé le nom de son futur Premier ministre. Et tu m'as demandé d'avoir les rênes à Matignon. Vas-y. En chemin, Freddy a eu une altercation musclée avec un chauffeur de VTC qui s'est permis de rouler sur la piste cyclable. Comment t'as réagi? T'as fait « Hey oh !» Ouais. Vous êtes finalement arrivé au siège de la Société secrète des acteurs césarisés. Frère, c'est mort. Frère, on est dead. Vas-y. Mais non, vas-y. Tous les membres vont procéder au rituel d'intégration. Donc ça, le rituel d'intégration, c'est genre, on est comme ça en costume et on se laisse tomber en arrière dans une piscine. Faut qu'on était à la soirée. Frère. Non, la situation... Baisse ça, baisse. Attends, la situation était très tendue, mais Lucas a réussi à désamorcer le gros feu. C'est fini, on est mort. On est mort. Personnage français que je t'aurais retiendrai. Molière. Non mais on dit une adaptation de Molière. Ah, les gars, c'est bon, je trichais là. Toi, t'inverses avec Zadie, Zadie, tu viens avec moi. Allez. Et la soirée, Raph, c'était où? Dans la piscine. Hein? T'as dit quoi? Dans une gigantesque piscine. Frère, il parle tellement que j'ai pas pu... Mais j'ai le même problème avec Freddy. T'as un profil préféré? Bah, le droit comme ça. Bonjour messieurs. Ah, donc tu vas être comme ça? Bah, tu sais quoi? Cadeau. Messieurs, s'il vous plaît. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va et vous? Ouais, on peut se serrer la main? Oh, j'ai eu peur. En vrai, l'inverse m'aurait pas Alors, dérangé. déjà, on va se calmer, vous allez vous présenter. Bien sûr, Lucas Auchard. Jean-Pascal Xavier. Frédéric Lazu. Vous vous présentez pas là? Moi, bah, Raphaël. Je vous ai pas vu sur... Pas du tout. Alors, Monsieur Auchard, vous avez été interpellé pour avoir tenté de subtiliser 160 palettes de kombucha. Non. votre avocat m'a fait passer votre alibi, je vais maintenant vérifier la véracité. J'ai un amour rocher. Alors, selon votre alibi, vous vous seriez retrouvé dans votre lieu de réunion habituel. Histoire d'être sûr qu'on parle bien du même jour, C'était quoi la météo ce jour-là? Ah bah, il pleuvait. Mais est-ce que c'est... entre nous. Est-ce que c'est vraiment utile, cette précision? Moi, je vais aller à l'essentiel. Il faisait beau. ciel bleu, soleil. J'ai les yeux rivés vers le ciel, constamment. Bon, alors excusez-moi, on va pas... Ensoleillé. Soleil. Oh yes! Je t'aime, Freddy! Et moi, j'y arriverai jamais. Bon, vous auriez profité de ce rendez-vous pour convenir de la line-up complète du premier épisode de Micro Chaussettes. Qui compose le premier line-up? C'est quoi un line-up? Alors, le line-up, c'est le conducteur, les invités. C'est Bad Bunny, ainsi que son meilleur ami. J Balvin.
Allez, Bad Bunny. ça je l'ai. Non. Ça je l'ai. Mais c'est une vérité, ça. Non, c'est archi faux. En sortant de votre lieu de rendez-vous, vous auriez constaté que votre scooter avait été volé. Pardon, on a retrouvé le voleur parce que c'est moi qui suis là. Est-ce que je peux terminer ma question? Donc le scooter apparaissait sur son tracker GPS. Et il se trouvait où, donc, ce scooter? J'ai déposé une plainte, je n'ai pas de nouvelles. Où se trouvait Quel était le modèle du scooter? Non, pas du tout. C'est un Yamaha Pas du tout. Booster coloris framboise. Monsieur, est-ce que je peux avoir une réponse? Il a pas de réponse. Vous voyez bien qu'il a pas de réponse. Il était sur un parking. C'est tout ce que c'est un parking. Dans mon cul. Dans son cul. Vous trouvez ça drôle? T'as dit quoi? J'ai dit dans ton cul. Oh frère, Toi, t'as dit où? j'ai dit parking. Donc là, t'es redevenu complètement premier degré. Mais frère, c'est impossible avec lui. Il perd ses moyens, il perd ses moyens. Freddy, tiens bon. C'est ma faute là, pense simple. Alors, toujours selon votre alibi, à vélo, vous auriez eu une altercation musclée avec un chauffeur VTC. Pas mon genre. Et à des fins de reconstitution, est-ce que vous pouvez me rejouer la scène? Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est le vélo. Je pense que je suis venu, je lui ai dit, monsieur, je peux voir votre note sur votre application? La voiture qui se rapproche, il esquive. Et là, Ah, on a 5 étoiles. Et pourtant, c'est le comportement de quelqu'un qui en a qu'une. eh oh. Il n'y a rien eu d'autre. Non, Freddy, il maîtrise ses émotions. Et après, je lui ai dit, eh oh, eh oh. Bravo, Freddy, bravo. Ah, monsieur, je peux vous proposer un petit truc ou pas? Vous pouvez proposer, mais je suis pas sûr d'accepter. Si on vous glisse un petit bifton. Corruption. Vous vous seriez arrêté dans une épicerie pour que Lucas achète un Chao Kombucha. Ouais. Il était à quel goût? C'était pas fruit du dragon. Putain, il y a toujours un truc sur Chao Kombucha, c'est toujours le truc où je perds en plus. Peut-être fruit rouge, mais j'ai un doute. Le plus classique, c'est fruits rouges. Peut-être pêche. Non, fruits rouges. Bonne réponse, s'il vous plaît. Je pense que c'est menthe. Monte. T'as dit quoi comme goût? J'ai dit menthe ou fruit rouge, je sais plus. J'ai dit fruits rouges. Frère. Non, il a pas dit frère rouge, il a dit menthe. Arrête de saboter mon ami. Il va t'arriver une bricole, Raphaël. Loin de moi l'envie de vous porter atteinte. Freddy, on n'a plus rien à partir de maintenant. Logique, pense, logique. Moi, je vous le dis, j'ai rien à faire en prison. Si ce n'est. Si ce n'est écrire un bouquin. Ne faites pas trop, monsieur Quenard. Alors, si je me souviens bien, vous dites dans votre alibi être allé ensuite à votre soirée d'anniversaire dans un cadre exceptionnel. Ouais. Où a eu lieu cette soirée d'anniversaire? Bah, c'était dans un club SM. Un club SM? Alors croyez-le ou non. Dans son cul. Frère, club SM, j'ai dit club SM. Mais c'était dans ton cul, frère. Mais frère, c'est toujours dans mon cul les réponses. Mais non. Là, c'est dans ton cul. Pense, logique. Pense évasion, Lucas. Lucas, évasion. Je vous le dis, je vais pas aller en prison. Je vous le dis tout de suite. Alors, au moment du gâteau, une musique particulière aurait retenti. Vous vous souvenez de quelle musique c'était? On l'a pas anticipé, mais c'est méga anticipable. Dans ton cul? Je pense qu'il a dû dire Mirador. La seule musique qu'on n'ait jamais eue en lien ensemble, c'est Mirador à l'époque. Donc Mirador. Un Mirador? C'est ça votre réponse? Ouais. Ouais. Bravo. Vous êtes une bête personne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous laisse? Ça m'a gêné ce que je viens de voir. Je suis très gêné. Vous savez quoi? Je vais rester de dos, faites votre petit truc. Très bien. Alors, apparemment, Lucas aurait été particulièrement C'est ému pas ça que vous disiez. quand vous lui avez fait un discours. Qu'est-ce qui vous a ému dans le discours de Freddy? Ils êtes ensemble. Non, moi je ne suis qu'un soutien pour elle. Et moi ce que j'aime, c'est son sens des responsabilités toujours en bandoulière. Qu'est-ce qu'il a ému? Et ben vous savez quoi? Il m'a regardé droit dans les yeux Je lui ai dit qu'il était doué, qu'il était très smart. Bah dis donc. et il m'a dit je t'aime, Lucas. Non, mais on vient de le vivre. Non, Lucas, je vais donner une info. Les deux là, je me retourne main dans la main, frère. La vie de ma mère qui se parlait comme ça. Il a charmé la dame. Lucas, C'est terminé pour moi. il a été impertinent, indélicat et malhonnête en plus de ça. Et à part ça, t'as répondu quoi? Très doué, très smart. Mais non, base-toi sur des trucs qui nous sont arrivés. Mais il est con. Frérot, tu sais c'était quoi sa réponse? C'est quoi? Très doux, très calme. Comment je devine ça? Alors que là, dans l'intro de la vidéo, on s'est regardé en disant je t'aime. Alors, toujours selon votre alibi, Lucas aurait trouvé votre cadeau d'anniversaire décevant. Si on va en prison, on ira, mais la tête haute. En fait, il m'embrouille. Ça, c'est votre relation, ça ne me regarde pas. c'était quoi ce cadeau?
Micro-chaussettes, il m'a offert soit un micro, soit une paire de chaussettes. Vous pouvez me répéter ça? Il va parler. Je répète la question. Je vais dire qu'il m'a offert un micro. Il m'a offert un micro. Alors, Lucas aurait trouvé votre Ils sont cadeau plus, ils mettent des d'anniversaire fils de partout. décevant. Et ça, je te suspecte de Quel l'avoir était ce bien cadeau pensé, réfléchi, en amont et en aval. Quel était ce cadeau? Et en aval. Mais essayez de vous concentrer, regardez-moi. Je pense que tu as réfléchi. Regardez-moi, restez sur moi. Tu es venu avec l'intention de semer la zizanie Freddy. avec les peluches de ton pull. Restez sur moi. Freddy, là. Qu'est-ce qui se passe à côté, bordel de merde? Quel était ce cadeau? Restez concentrés. Alors attendez, j'essaie de me reprendre. Vous allez y arriver. Allez-y. Il a trouvé mon Et cadeau. ton pull, je sais pas si tu l'as acheté. Je sais pas si ça fait plus de 7 jours, mais tu retournes à l'écran. Monsieur Kenard. Pourquoi il met autant de temps à se rappeler de ce qu'on a vécu hier? Il est irresponsable. Peluche de partout. Monsieur Kenard, on va finir par vous bâillonner. C'est pas possible. Ouah, j'étais tombé dans son piège. J'étais tombé dans son piège. Non, l'autre, c'est Tunnelman, hein. Je le connais très très bien. Freddy aussi. Ah ouais? Ouais. On voit le flou dans tes yeux. Le cadeau? Tes yeux, c'est un flou artistique. Je me rappelle déjà de l'emballage, c'était un petit emballage avec des sapins alors que c'était pas la période. Est-ce que t'avais récupéré ça sur un cadeau qu'on t'avait offert? Oui. Parce que très écologique. Restez avec moi, restez avec Très moi. écolo. Et je pense que là, on vient de créer, les gars, Je suis très écolo. Et c'est sa bouloche, parce que ça fait des années que ça me perd. le plus grand tunnel de l'histoire de l'humanité. Il permet d'aller où on veut. Tu m'as dit que tu l'avais acheté la semaine dernière. Je l'ai acheté à mon père me vend tout. On part sur un pull, on part sur le pull. Pardon. Un pull. Non, 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 non. Arrêtez. Non, il fait que de me parler. Tu sais, les longues phrases là, c'est fou. Tu as dit quoi? Je n'ai pas eu le temps de répondre. Il m'embête, tout. Enfin, T'as c'est fou. pas eu le temps. Mais tu te fous de la gueule de qui? Mais j'ai pas le temps. Mais t'as- J'ai pas le temps. Parce qu'il déraisonne, il fait des phrases. Tu laisses mon ami répondre, toi. On va terminer en cellule, c'est terminé. Ah oui, si tu réponds pas aux questions, oui, oui. Eh, si je me retourne et que vous êtes déshabillé. Wesh. Alors, selon l'alibi, Freddy aurait oublié de faire un cadeau à un ami, à vous, qui est apparemment né le même jour. Il saura jamais, c'est Théo qui est né le même jour que moi, mais il saura jamais, c'est impossible. Il vous a dit quoi pour que ce soit aussi drôle? L'humour passe par les mots. T'es aussi réducteur que ça? Quoi qu'il est venu à des années. Donc il y a un monde où il s'en rappelle. On ira tous au trou avec toi. Il sait qu'il est perdu. Non. Ce qu'il sait, c'est qu'il vous a dans la poche. Regardez. Mais on a des gens dans la poche dans ton monde. Oh, c'est qui, c'est vous? Et dans quel monde tu vis? Vous êtes dans la pocket de Raphaël. Quel monde tu vis? Il arrive à draguer n'importe qui, comme ça. Moi, je peux pas y vivre dans ton monde. Embrasse-moi. Quoi? C'est fou. Arrête de me regarder. Pendant ce tunnel infernal, je vais vous parler du sponsor de cette vidéo, Revolut. Revolut a été élu la meilleure banque en ligne du monde et c'est d'ailleurs l'application bancaire la plus téléchargée en France. Si vous n'utilisez pas encore Revolut, vous pouvez créer un compte gratuitement via mon lien en description et il vous offre 20 €. D'ailleurs, vous pouvez même potentiellement gagner 10 000 € grâce à un jeu concours. Il y a de la prison derrière. Mais la prison, tu l'as mérité parce que t'as des chefs d'inculpation qui sont vérifiés. Pour participer, c'est simple, vous créez un compte gratuit en 5 minutes, vous récupérez vos 20 € et vous êtes automatiquement inscrit au jeu concours. Répondez à cette dernière question et tout ira C'est bien. même pas que la prison qui me dérange, c'est aussi vous m'avez rejeté comme vous m'avez rejeté. Avec Revolut, vous pouvez commander une carte standard gratuite ou une carte métal disponible avec l'abonnement métal et vous pouvez la personnaliser comme vous le voulez. Cette carte métal, vous pouvez la customiser mais c'est pas tout, elle vous offre des petits avantages comme un abonnement gratuit à Uber One pour avoir des livraisons gratuites sur Uber Eats, mais aussi un abonnement Tinder Gold, ClassPass ou encore chess.com pour mes amateurs d'échecs. Vous m'avez rejeté. Quand jette pas. Donnez-moi la main. Il est en train de calomnier. Ok, ça va? Ça va mieux? Est-ce que je m'offusque? Ça irait mieux si on prenait un petit verre ensemble. Si vous avez prévu de partir à l'étranger, Revolut c'est parfait puisque vous n'avez pas de frais sur vos paiements à l'étranger et vous aurez accès à des taux de change ultra compétitifs. Faites pas attention. D'accord. Ah, alors je dois pas faire attention à lui? Quand vous avez bien fait attention à lui. Dernier point aussi avec Revolut, vous recevez des intérêts tous les jours sur votre argent. Pour ça, rien de plus simple, vous mettez votre argent sur votre compte épargne, même juste 1 €, et puis tous les jours, vous recevrez des intérêts. Et pas de panique, cet argent, vous pouvez le retirer instantanément dès que vous souhaiterez l'utiliser. Merci Revolut pour la sponsor, vous pouvez télécharger l'application via mon lien en description, allez chercher vos 20 € et on va sortir de ce tunnel. C'est promis, c'est maintenant. Ah, il fait que parler. Bien sûr qu'il fait que Il parler. a un trouble de l'attention, alors il faut répéter. Toujours selon ce que vous avez déclaré. Selon ce que j'ai déclaré. Monsieur Freddy, Ok, ok, ouais, oui. Vous avez oublié de faire un cadeau d'anniversaire à un ami né le même jour que Lucas. Qui est cet ami? Comment je fais ça le même jour que Lucas? Gotha. Oui, Gotaga. Non. Tu as répondu quoi? J'ai dit Gotha. T'as dit quoi? C'est Théo. T'es venu à la Nive. C'est Théo qui fête en même temps que moi. Vous avez la même. Mais parce qu'il a oublié. Attends, il t'a saboté au point que tu dises Gotha. Non, mais il oublie tout. Mon frère, t'es pardonné, t'as tout donné, t'es Et viens, pardonné. quand il y a un lieu, on dissout la Tour Eiffel.
Et l'autre Tricherie Attends, Tricherie comment ça s'appelle? C'est Kamel. Lui on veut pas, il sait du tout le monde, lui on veut pas, il sait du tout le monde. Il fait que du chaud-froid, il est horrible. C'est à lui de répondre, Freddy, tiens bon. Il est horrible. Il est infâme, il est infâme. Tu sais que Freddy avait les larmes aux yeux premier degré. Pourquoi? Ben, je pense que Raphaël est en train de le rendre fou. J'aimerais être assez claire. Ça va pas être la même mascarade. Ça ne va pas être la même limonade. À partir de maintenant, on se concentre. Cela dit, vous êtes accusé de conduite dangereuse pour avoir organisé un rodéo sauvage avec des voitures de course sur l'autoroute A7. Pas du tout. Votre avocat m'a fait passer votre alibi. Je vais maintenant vérifier la véracité. Mais je veux d'ores et déjà plaider non coupable. Selon votre alibi, vous aviez rendez-vous pour un casting. Il se serait passé où, ce casting? Non, pas la première quand même. Puis-je m'exprimer en totale liberté? Où se serait faites court. passé le casting? Laissez-moi vous dire d'abord, madame la c'est long. que je tâcherai C'est long. d'être expéditif. Où s'est passé ce casting, monsieur Quenard? Près de la Tour Eiffel. Alors, je dirais Belleville. Et putain, mais qu'il est con celui-là! T'as dit quoi? Bah, à côté de la Tour Eiffel. Ça y est, il souffre, ça y est. Excuse-moi, j'avais oublié les impératifs. Mais non, mais t'es une merde, frère! Ça va être interminable. Ah, parce que là, il continue. Ça s'arrête pas. Au lieu de dire oui, il semblerait que... Toutefois... Encore quelques questions, courage, Freddy. Alors, on passe à la question 2. Monsieur Quenard, qu'est-ce que vous faites? Il m'agace, je vais le mettre ici. Vous dites dans votre alibi que vous auriez auditionné tous les deux pour le rôle d'une icône française pour un biopic. Oui. Qui est cette icône? Alors, moi, je m'en suis tenu à passer le casting pour Omar Sy. Ouais. Ça va être compliqué de me séduire moi, monsieur Canard, je vous le dis tout de suite. Retournez à votre place. Alors c'est qui cette icône? C'est Molière. Molière? Oui. Oh non, oh non, oh non, oh non. Je vais te niquer! Oh non, là, t'as vu? On a dit quoi? On a dit Omar Sy? Non, on a dit Molière! Mais vas-y. Putain, vas-y, arrête, vas-y! Non. Je vais me ressaisir parce qu'en vrai, c'est dur de parler avec un moustique qui vient parasiter. Attends, il vit 1% de ce que t'as vécu avant. Mais nous, on est bien, nous. Hein. Mais nous, les gars, l'ambiance est géniale. C'est pas pour autant que vous irez pas en tôle si vous êtes coupable. Alors, il est précisé dans votre alibi que vous auriez réagi de manière excessive en apprenant que vous alliez passer le casting ensemble. Rejouez-moi la scène. En fait, je suis venu passer le casting. Oui. Effectivement, Non, il se trouve que... Écoutez, rejoins-moi la scène. Quand je l'ai vu, j'ai dit, ah, tu fous quoi là, fils de pute? Que des gros mots. Jour la conciliation, et j'ai d'emblée pris dans mes bras, Eh, ta grand-mère, tu fais trop le malin, t'es le gars à qui? et je lui ai assuré de toute ma sympathie. Très bien. Et je lui ai répété Ça en, va, ça en va lui aller. grattant le dos. Ah oui, bah. Que des échecs. Bah oui. Ah là, c'est impossible. Si les deux premières, t'y arrives pas, là, tu vas pas y arriver. Il avait même pas fini sa réponse. Tellement c'était long. J'ai l'impression qu'on est en train de faire face à un vice de procédure. Freddy, tiens bon. Ça va le faire. Monsieur, je tiens à dire, c'est pas parce que je me trompe que je suis coupable. Les faits sont les faits. Hein. Non, non, Donc, vous vous êtes disputé avec Monsieur Quenard. Très bien. non. Vous êtes ensuite allé à une soirée. Vous avez pris un taxi, un chauffeur de taxi avec lequel vous auriez échangé longuement. Exactement. C'était quoi le prénom de ce chauffeur de taxi? C'était Kamel, madame. Abdel. Il va dire Abdel, Raphaël. Abdel, oui, Abdel. Ok. Ah là, t'abuses. Non, là, t'abuses. Oh, mais... Je t'ai dit Kamel tout à l'heure. Non, tu m'as pas dit Kamel. Ah mais, si, toi-même, tu le sais. Ben, je vois dans tes yeux, tu le sais. Ils ont confondu Abdel et Kamel hein, dans leur racisme. On se ressaisit, on se ressaisit. Je veux pas rester avec ce raciste, Lucas. Putain, non, là, par contre, pour une fois qu'on s'était accordé sur une information... Alors, une fois le taxi reparti, d'accord, votre alibi dit que vous auriez révélé votre projet secret de vous présenter pour de vrai à la présidentielle. Qui aurait été son premier ministre? Vous voulez que je vous le dise, madame? Oui. Raphaël Quenard. Il serait lui-même Premier ministre. L'heure n'est pas aux annonces pour l'instant. Raphaël Quenard, parce que je trouve qu'il a une bonne élocution, il est très efficace. L'heure est à la garantie du règlement et de la résolution des problématiques actuelles de nos concitoyens. Bah visiblement pas vraiment. Mais je vais quand même vous donner un indice à ce sujet, c'est moi. Voilà. Oh, remontada. Ce premier ministre aurait déjà proposé une mesure révolutionnaire. Vous pouvez me dire ce que c'était cette mesure? Un truc simple. Alors là, s'il a pas dit ça, En place, c'est quoi les mesures? Là, on peut se baser sur un vrai truc où t'es président. c'est Moi, j'ai bien payé rien. Manger bien, payer rien? Ouais. on mange gratuitement. À manger pour tout le monde.
votre alibi, M. Zadi vous aurait aussi révélé d'autres détails sur sa présentation à la présidentielle. Quel est ce slogan de campagne? Je pense qu'il est court. Mangez bien, payez rien. Même réponse que la question d'avant, bravo. On va encore scorer. Et ça va être exceptionnel. C'est quoi votre mesure? Mangez Mangez bien, payez C'est rien. quoi votre slogan? Mangez bien, payez rien. Écoute ça. Pour une France mleh. Oh, t'as vu? c'est ce que j'ai dit. C'est mangez bien, payez rien, là. J'ai dit pour une France mleh. C'est pas ça ton slogan dans la série? Mais c'est un Il connaît mieux que toi, t'as ferré. C'est un miracle. Je pensais que le slogan, ça allait être un slogan de 8 lignes. Non, franchement, JP, là, pas sur ça, JP. Vas-y, non, je suis désolé. Lucas, plus jamais je fais un tournage de 4 jours dans une GAV. Alors, vous seriez ensuite allé au siège de la société secrète des acteurs césarisés pour une soirée. Effectivement. Il est précisé que vous auriez enfilé une tenue traditionnelle pour la soirée. Elle ressemblait à quoi, cette tenue? C'est une tenue très lourde, complète comme ça, qui tient tout le corps. C'est une tenue d'un blanc intégral. Mettons ça. Quelle couleur? Noir. Ouais, vas-y, va te faire foutre. De quoi? De quoi? La tenue, je t'ai dit une grande tenue comme ça. Ouais, bah une grande tenue blanche. Non, mais moi j'ai dit une grande tenue. Noir. On a dit blanche, frère. Il a pris un coup moral. Reconnecte-toi, reconnecte-toi. Ça fait des nerfs, j'ai envie de tout casser, frère. Allez, alors il est précisé que vous auriez participé à un rituel d'intégration traditionnel. Ça consistait en quoi, ce rituel, exactement? Je vais vous le dire. Vous n'êtes pas obligé de vous lever. Le rituel, il nous poussait dans l'eau. Le rituel consiste à être sur le bord de la piscine Il y avait de l'eau, il nous poussait dans l'eau. et on se laisse tomber dans l'eau bénite, car on est enfin. Donc, ok. Donc, partez en arrière dans la piscine, vous allez tomber dans l'eau. Ok. Bien joué. Par contre, elle t'a coupé pour donner une réponse. Non, j'ai essayé de faire court. Vous connaissez Monsieur Quenard. Eh, vous savez quoi? Allez, mettez mon manteau directement. Allez. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez vos C'est conneries. terminé. Monsieur Quenard aurait prononcé un discours mémorable pour l'accueil d'un nouvel acteur. C'était qui, ce nouvel acteur? Oh. Société secrète des acteurs césarisés. Oui. Il y a un nouvel entrant. Il est donc obligé de donner le nom de la dernière personne à avoir reçu la récompense. Dis un jeune acteur que vous avez tous les deux en commun, là, bien. S'il dit pas Karim Leclou, il est fou. J'ai besoin d'avoir une réponse parce que Karim Leclou, je dirais. je note Karim Leclou. Allez. Est-ce que ce serait pas une victoire sur le gong? Je vais vous faire sortir tous les deux. Oh yes, putain, merci. Eh, bravo, super travail. Je suis au bout du rouleau. Nous sommes amenés à nous revoir. Avec moi, vous étiez impartial. Avec lui, vous étiez juste séduisant. Mon JP, ça a été exceptionnel. J'ai suivi un raisonnement, j'ai dit, s'il est pas fou. Je vous en ai très bien sorti. D'abord, il y a égalité. Il y a égalité. Bah, oui. Ah, je pensais qu'ils avaient gagné. Égalité sur cette manche, mon pote. T'es deg, hein. Jure, il y a égalité. Il y a égalité, 4 bonnes réponses chacun. 4 bonnes réponses chacun. Comment on se départage? Il y a d'autres manches. Oh non. Attends, à la fin, il y a genre une épreuve. Et si c'est pas le cas, Lucas, tu devrais rajouter une épreuve, genre tu vas dans la cage avec des serpents ou des araignées. Putain, il commence, on n'est pas dans les salles. Voici ce que j'ai pensé du nouveau film de Jean-Pascal Zadi. JP, Ouais. JP, faut absolument que tu t'occupes de ton ami. T'inquiète. Là, vous avez un nouvel alibi à prendre. Bonne chance, Freddy. On fait une pépite là. Allez, c'est parti. C'est donc un excellent film. JP. Allez le voir. Allez, clair, concis. Marqué par votre rôle dans le rêve américain, vous avez ouvert votre propre agence de joueurs de basket avec un concept révolutionnaire. Vous vous êtes retrouvés à un festival auquel vous étiez tous les deux invités. Festival qui vient en tête Solidays. Solidays. Hier, vous avez eu le rendez-vous le plus important de l'agence, la potentielle signature de Mr. Beat. Ce rendez-vous s'est tenu au Ritz. En coulisses, vous étiez accompagné de votre fameux beatmaker et de son +1. Naskid. Ok. Et son +1 à Naskid, Soul King. Ça sonne un peu pareil. Avant d'entrer, vous êtes répété la célèbre phrase de Michael Jordan, devise de votre agence. On s'est dit toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. Comme dans Fort Boyard. Pour ce son, vous aviez exploré une nouvelle thématique sociale importante pour vous. C'est quoi la thématique sociale? La retraite. Là. Vous l'avez ensuite convaincu d'abandonner sa manière de célébrer en match. C'est comme ça, genre au public. Le public, impatient face en retard, s'est mis à scander à l'unisson une phrase en boucle. Niquez vos mères! Niquez vos mères! Les idées exigeaient en contrepartie une clause très étrange. Il exigeait à chaque mi-temps, chaque joueur de l'équipe mange une part de pizza. Le guest est enfin arrivé, révélant la raison insolite de son retard. Il était en retard parce que trop occupé à faire des hits. Coup de théâtre, un agent a débarqué avec une contre-offre. En fait, il lui grandissait les bras.
Le public mécontent siffle mais redevient fou de joie quand vous vous êtes mis à faire la choré officielle du clip. Mister V s'est éclipsé juste après d'aller boire un coup tous les deux au bistrot. On a bu. Le kombucha. C'est quoi la choré? Ça. Petit mouvement du bassin. Mouvement du bassin. C'est parti, allez! Putain, c'était quoi, Niska Anaski? Je veux pas le croiser. Je vous mets de dos, le regarde pas dans les yeux. Tu sais qui t'a créé une aura, j'ai peur maintenant. Alors que tu vas ne voir que gentillesse, que délicatesse, que politesse. Est-ce que pour se connecter, avant de commencer l'exercice, on se fait pas un câlin pour Je suis premier degré, genre épuisé. Bonjour. Ah non, c'est celle qui a Mose de Raph. Je me permets de vous saluer avant toute chose parce que ça. Bonjour monsieur. Il sert pas, lui il veut pas. On y va? Juste, est-ce que vous avez les clés de ça? Non, pas du tout, ça n'est pas faire rien. C'est fou. Monsieur Zadi, c'est parti, reposez ça sur la table, s'il vous plaît. Dans votre alibi, vous dites avoir ouvert votre propre agence de joueurs. Effectivement, oui. C'est quoi le nom exact de cette agence? Là, il bosse sur lui pour faire rapide. Le nom de l'agence. Comme sport. C'est l'agence Comsport. Voilà, moi j'y vais. C'est tout simplement un truc de la vraie vie et ils ont fait un film qui retrace l'histoire de ces gars, donc pour pas trouver ça, faut vraiment être la dernière des merdes. Et on peut passer à la deuxième question. Question 2. Ce rendez-vous capital avec Mr V s'est tenu dans un célèbre palace parisien. Vous vous souvenez du nom de ce palace? Effectivement, oui. Effectivement, vous vous en souvenez ou effectivement vous étiez dans un palace? En fait, on a tourné dans 2 palaces. Ah, Au Ritz. Je dirais le Crillon. Eh, je vais te niquer ta race. T'as dit Lutétia? Non, au Ritz, frère. C'est écrit dans le papier, frère, au Ritz. C'est écrit dans la paye, mec, au Ritz. Non, il dit célèbre palace parisien. il a divisé ses phrases par 3 ou 4. Alors que là, c'est tout l'inverse. Il arrive pas à dire genre 2-3 mots d'affilée. Il essaie d'étirer, mais c'est dur, quoi. Passez-vous, monsieur Zadi. Oui, ok. Est-ce qu'on peut juste les clés, est-ce que c'est possible? Moi, je vous ai prévenu dès le départ de pas faire le malin. Donc je garde ça. Bah, on dirait que t'as l'habitude en plus. Tu utiliserais pas ça pour ta vie privée? Alors, juste avant de rentrer dans ce palace, vous sauriez remémorer une phrase célèbre de Michael Jordan qui vous a motivé pour créer votre agence. Oh. C'était quoi, cette phrase? Vous savez, Michael Jordan s'est beaucoup inspiré des sommités françaises. C'est long, mais un JP. Et notamment a une appétence toute particulière pour l'émission Fort Boyard. Et à l'intérieur de celle-ci, il y a une phrase qui est Toujours plus loin, toujours plus plus haut, toujours plus fort. Oh. Est-ce que vous avez une autre question, monsieur l'inspecteur, que je puisse apporter plus ample précision? Attention, Raph, le vrai toi ressort, attention. Contrôle. Alors du coup, on peut passer à la question 4? Oui, bien sûr. Vous dites que vous avez présenté un projet en 3 piliers, basket, rap et pizza. Oh, bah tu vas le signer, Vic. C'est quoi le rôle exact de la pizza dans le développement de carrière de Mr V? À la pause de chaque carton, chaque membre de l'équipe dégusterait une part de pizza de la main. Il voulait donner de la pizza à tout le monde au carton. Voilà! Mais ça va tuer l'équipe. Ok, madame, on y va. Votre alibi dit que vous auriez convaincu Mr V d'abandonner sa célébration polémique. Quelle est cette célébration polémique? Il faisait quoi? Il faisait ça, mais pour dire le panier, la balle est rentrée dans le panier. Après, il faisait un truc comme ça et j'ai dit à Yvick, arrête, frère. Mais effectivement, il y a pu avoir une mésinterprétation. Parce que quand on fait toute une galerie d'autres gestes, aujourd'hui, on peut être tenu pour responsable d'outrage. Il est précisé que Mr V aurait émis des doutes sur vos capacités de jugement à cause d'un film particulièrement mauvais dans lequel Monsieur Zadi aurait joué. Oui, C'est quoi ce film? Moi, je le trouve pas mauvais, ce film. Mais Mr V le trouve mauvais. c'est l'année du requin, monsieur. C'est l'année du requin. Mais c'est imperfect, mais frérot, mais qui es-tu? Il est précisé dans votre alibi que l'agent rival très agressif aurait fait une contre-offre pour Mr V avec une idée de business supplémentaire pour Mr V. C'est quoi cette idée de business? Mais je m'en vais vous le dire. Et ben, Faire grandir la main et les bras des joueurs. à allonger le bras ainsi que les doigts des joueurs. Putain,
Putain, c'est encore vert. Je ne me réjouis même plus, tant cela me paraît normal. Ah, là, il devient détestable. Là, il devient détestable, niquez-le. Mr V vous aurait demandé d'accepter une clause très étrange. Quelle était cette clause? Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Les joueurs et l'entraîneur. Partage les pizzas de la mama à chaque carton à tout le monde. Ça va vite, il a bon. Il prend la grosse tête. C'est très désagréable. Monsieur Quenard, on va voir si vous faites toujours le malin après cette question. Si finalement vous auriez disputé la signature de Mr V au lancer franc, que Monsieur Quenard aurait gagné, À l'aide d'une manière de tirer très, très particulière. T'as tiré comment? Démonstration. vous pouvez me montrer ce tir? Putain, il y a deux solutions. Bah c'est ça. Ouais. Bah c'est ça. Ok, vas-y, démonstration. Son tir est très bizarre parce que déjà il parle en même temps qu'il tire. J'ai toujours voulu faire un shoot un peu comme ça. Quand il tire en fait c'est ah non mais j'y mets. Tu vois? Très bien. Oh, chier. Enfin. Merde. Voilà mon raisonnement. Il y a soit je tire comme ça, un peu particulier. Ouais. Soit je tire comme ça. Ouais. Il a pas. Regarde sa tête, il a pas. Non, j'ai dit que tu tirais en parlant. Oh, c'est nul. Et t'as tué. C'est nul. On est bien. Freddy, tu te rappelles tout, hein? Je me rappelle de tout. Je me rappelle plus de rien. En partant dépité, votre concurrent aurait hurlé une insulte en italien. Quelle est cette insulte? Ah j'ai l'impression que Internet n'est pas le lieu. C'est quoi cette insulte? Va fanculo. Va fanculo. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire va te enculer. Je crois. Je crois. Toujours selon votre alibi, vous seriez allé boire un coup au bistrot d'à côté pour débriefer. Qu'est-ce qu'a commandé Raphaël? Hein? Oui, mais je suis très content que vous me posiez la question. C'est vrai. Bah, c'est logique. Je vais même ne pas me fendre d'une réponse orale, mais me fendre d'un geste. C'est du. Vous avez bu cette saloperie? On a bu du café. On a bu du kombucha. Non, le bâtard. Non. Niquez ta race. T'as dit quoi? Kombucha, frère. On a dit kombucha. J'ai tout en tête. J'ai tout aussi. C'est quoi ça? J'ai tout en tête. Attendez là. Alors, Tocard? On s'était mis d'accord, il a oublié. La faute à son amnésie, il a dit un café. Il a répondu du prime d'œil. On va passer à vous, Monsieur Gladieux. Ok pour moi. Place au petit prince. Je vais te choquer, je vais vous choquer, et je vais vous choquer. Vous dites dans votre alibi que vous aviez rendez-vous à un gros festival pour y chanter. C'est quoi le nom du festival? C'était Solidays. C'était les Solidays. Là, il a un peu kiffé. Le problème, c'est que j'ai tout mis dans cette première réponse, il me reste plus rien là. Juste avant de monter sur scène, Lucas aurait fait son rituel habituel, comme la fois où vous étiez monté sur scène pour Mirador. Ouais. C'était quoi ce fameux rituel? Le rituel qu'on avait? Il a surtout qu'à chaque fois, il nous impose de boire 1 litre de kombucha devant lui. On faisait des vocalises pour se chauffer la voix. Putain! Yes! T'as dit quoi? Que tu nous imposais de boire 1 litre de kombucha. Rituel, peut-être juste des vocalises? Ouais, désolé, ouais. Si t'as pas la réponse, pense logique, mon Freddy. Ouais, je vais essayer. Freddy, on va gagner! N'oublie rien! Vous êtes nés pour flopper, les gars. Pas gentil. Alors vous dites dans votre alibi que votre nouvel album commun explore de nouvelles thématiques sociétales. Ouais, c'est vrai. Quelles sont ces thématiques? Enfermez-le, ça ira plus vite, madame. Thématique sociétale. Ils s'en bat les couilles de la société, madame. C'est des thématiques qui nous tiennent à cœur et encore plus à Freddy. Ce qui l'intéresse, c'est de tremper son biscuit à tire-larigot. Puisque cette thématique, c'est la retraite. La retraite. Très bien. Et qu'est-ce que vous en dites? Je vois dans votre dossier que vous étiez particulièrement fier du refrain. J'ai besoin de voir à quoi ressemblait ce refrain. Vous pouvez me le chanter? Alors, ça faisait la retraite. La retraite. C'est la retraite. Vous avez pas l'impression d'avoir emprunté ça à quelqu'un d'autre? Non, c'est une œuvre originale. T'es un bâtard. Donc vous dites dans votre alibi que vous attendiez un guest de dernière minute qui devait vous rejoindre sur scène. Ouais. Qui était ce guest? Omar Sy, Omar Sy nous a planté. C'était Niska. Lajli. La vie nous a planté. On attendait Niska. Ouais.
Je sais pas qui c'est, mais... Il y a un serial killer qui nous a plantés. Attends, mais là, il galère à trouver ça. Non, je crois qu'il est au bout du rouleau. Pageant du jardin. Non, me dis pas qu'il va répondre Masked ou Soul King. Ah, je sais, c'est Soul King. Très bien. Soul King. On attendait qui? Soul King? Et voilà. On attendait Niska, non? C'est après, je crois. Ah non. Non, c'est Soul King, je crois, t'as raison. C'est Soul King, je crois. Oui, c'est ça. La prochaine, c'est Masked. Et après, oh, c'est... arrêtez, Pardon. Je suis désolé, Freddy. Pardon. Alors, je dois être honnête. Tu t'es trompé. Oui. Question 7. Toujours selon votre alibi, mécontent d'attendre, le public se serait mis à scander une phrase en boucle. Putain, mais ça, c'est un truc de fou ce qu'ils nous ont fait. C'est quoi? Bah, le public se met à nous en vouloir parce que notre gars c'est en retard là. Et vous savez ce qu'il crie? Ah, ils insultaient nos mamans. Mais de quelle manière? Il crie niquez vos mères, niquez vos mères. Niquez vos mères? Je pense à niquer vos mères. Oh là là. vous seriez entré sur scène avec le véhicule culte du clip. Oh non. C'était quoi ce véhicule? La seule histoire que j'ai autour d'un véhicule avec Freddy, c'est autour de la Ferrari Testarossa. Pourquoi? Car c'est un véhicule qu'il cite dans la seule histoire musicale qu'on ait en commun, qui s'appelle Mirador. Ouais, je suis un fou. Une Ferrari rouge. En Ferrari. En Testarossa. Oh! Je t'aime! Je t'aime! Nous, on a vécu des trucs, en fait. Contrairement à toi qui est sous emprise. On va te sortir de ça. Après un problème technique, pour sauver le show, vous auriez alors tout donné sur la chorégraphie officielle. Vous nous montrez cette chorégraphie, s'il vous plaît. Ah. On faisait ça. Petit bassin, petit bassin. Oh, ah. Petit bassin, petit bassin. Ouais! Bah quand même, j'ai un bon déhanché, vous l'avez pas relevé quand même. Ah si, j'ai marqué sexy chorégraphie. C'est plaisir. Vous dites dans votre alibi qu'à votre sortie de scène, une star internationale est venue vous féliciter, ce qui aurait ému Freddy aux larmes. C'est ce qui vous a tant ému. Je t'ai pas ému aux larmes non plus parce que C'est ce que vous avez dit. je trouve pas ça incohérent qu'on me félicite. Il y a cette très célèbre chanteuse pop blonde, Sabrina Carpenter, qui est venue. Et qu'est-ce qui vous a ému dans ce que vous a dit Sabrina Carpenter? Elle m'a dit que j'avais un trait. Donc c'était un câlin, c'était une accolade. Et là, il lui a dit il est vraiment sympa ce book. Que j'avais un joli bouc. Et Freddy, ça l'a ému aux larmes. Parce qu'on n'avait jamais parlé de son book, autrement que pour se foutre de sa gueule. Vous dites être ensuite allé dans un endroit à l'abri des regards indiscrets. Moi, seul ou avec Lucas? C'est pas le propos. Comment y êtes-vous allé? Eh bien, on n'a évidemment pas la réponse à cette question car on n'est pas allé au bout de l'alibi. Lucas, c'est toujours en yacht qui se déplace. Alors ce sera en yacht. Mais est-ce qu'il y avait de l'eau? Attendez, juste, est-ce qu'il y avait de l'eau sur le pour y aller? C'est quoi le parcours? Vous me demandez un véhicule, on n'a pas anticipé, mais on vient de citer un véhicule, la Testarossa. Il faut qu'il vise simple. C'est moi seulement ou c'est Lucas et moi? Mais tu mens ou... Non, juste ça. Le problème, il est trop brillant. Vous le savez. Un tandem? Vous êtes allé en tandem? Non, c'est une question que je pose. J'y suis allé en tandem? Écoutez. Vous avez des vidéos de moi qui suis allé en tandem? Oh putain. Je vais simplement dire, quitte à avoir amené une Testarossa sur scène, pourquoi ne pas l'avoir prise? Je pense qu'il va dire vélo. Vélo? Donc on y est allé en Testarossa. Ça va s'allumer en rouge. Non, il a dit Ferrari. J'ai dit Testarossa. Putain! Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit quoi? Vous êtes amis? Là, vous êtes parlé, là? Non, je ne me regarde pas. Continue à pas me regarder. Le feeling, il est passé. Non, on n'est pas amis, on n'est pas amis. On a déjà gagné là. Non, me parle pas toi, je t'ai dit qu'on n'était pas amis. C'est bon, il a réussi à manipuler Lucas. Toute dernière question, et on verra qui a dit la vérité. Eh ben, j'ai plus droit à l'erreur. On dirait bien que je vais devoir clutcher. C'était quoi la raison du retard de votre guest? Oh putain, c'est trop dur aussi. Tu l'as pas. Là, tu l'as pas. Je vois ta confiance s'effondrer comme un château de cartes. Je termine avec le solitaise, le retard solitaise. Il n'y a qu'à regarder ton expression pour savoir de quoi il en retourne. Et celle-là, tu l'auras pas. Je l'ai. Les bouchons. Allez, le bouchon. Il était trop occupé à faire des hits. Ouais, quelle victoire! T'as dit quoi? J'ai dit bouchon. J'ai suivi la logique Ferrari, le bouchon. Et il est trop occupé à faire des hits. Oh. On l'a dit? On l'a dit! Qui t'a soufflé ça? Mais on l'a dit, sale chien! On a dit ça, toi et moi! Crié sur la médecine. On va perdre alors qu'il avait une anti-sèche, vous réalisez? On perd alors qu'il a une anti-sèche! Oh, c'est toi qui m'as dit ça! On perd alors que t'as une anti-sèche, Freddy, c'est grave! Mais fille sur le poignet. C'est grave, Freddy! On gagne avec honneur.
nous, on a raté des trucs en plus. Un kombucha, on l'avait pas. On a raté. On On l'avait, hein. Et là, il n'y a plus d'alibi. Non, mais toutes les questions, on dit bleu. T'es ami avec ce... On est devenus très proches. Frère. Mais il a réussi à être concis. Et je dois avouer que quand il est concis, Ouais. il est très charmant. Il est charmant quand il l'est pas non plus. On dit sous la Tour Eiffel. Ouais. Le prénom Camille, la boisson kombucha. Le film, c'est quoi? Le parrain. Le parrain, ok. Bon, C'est bon. Quenard Zadi, 8 points, nous 7 points. Mais vous restez deux gros tocards, vous comprenez ce que je vous dis? Non, Et dans cette troisième manche, on va se régler sans alibi, sans rien, comme des bonhommes. Mais comment on va faire sans alibi? C'est tout le problème. Mange-toi. Ah mais t'es mouillé toi, t'es pas mouillé. Il est mouillé, ce malade. C'est pas bon signe. Vous êtes avec votre complice de toujours? Avec le méchant énergumène. Je préviens, il fait genre un mauvais comportement, j'arrête tout. Vous en faites pas, je suis bien moins insupportable que le cher ami qui est là-bas. D'ailleurs, j'ai pas votre nom, monsieur comment? Freddy. Monsieur Gladios Campos. Freddy comment? Freddy Gladieux. Gladios Campos. Monsieur Connard, s'il vous plaît. Je vais vraiment vous mettre en cale sèche. Ah, il vient de m'écraser le pied. On entend des cris. Monsieur Gladieux, selon votre alibi, vous seriez allé dîner en tête-à-tête dans un restaurant conseillé par vos soins. C'est quoi le style de nourriture préféré de Freddy? C'est la nourriture italienne. Ça doit être un mensonge. Non. Non, 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 non. Monsieur Quenard, je vous arrête. Non, 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 non. Ou vous le menotez, ou vous le menotez. Non, ça y est, c'est Monsieur bon. Quenard. Frérot. Et on est à la première question. Je ne réponds pas à vos questions. Si je suis pas en sécurité, je suis pas en sécurité. Mais c'est pas po... Réponds. Il te faut combien de temps pour dire un plat? Espèce de sale con. Bout du cul. Réponds. Non, 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 moi je fais plus. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est une tragédie là-bas et je vais y mettre mon grain de sel. Ou le menotte. Non, non, non. Non. Laissez menottes. Laissez menottes. Allez-y, allez-y, allez-y. Ah, c'est pas trop tôt. Ça... Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas trop tôt. Qu'est-ce qui se passe? Il s'en fout, il s'en fout. Mais réponds, c'est tout. Mais non, il fait des trucs dans mes yeux. Tu l'accuses, mais c'est à toi de répondre. C'est quoi le 1? Ouais, c'est tricheur. Vas-y, il triche. Il triche. Eh, quitte à ce qu'ils se mettent des tunnels, autant que moi j'ai un petit avantage. Excusez-moi de vous déranger, hein, mais faut que vous précisiez, Squeezie. C'est quoi votre style de nourriture préféré? Pizza, pizza, pizza. Pizza, pizza, évidemment. T'as fait ça, espèce de... Ouais. Il a fait ça au gars. Alors, monsieur Quenard, il est précisé dans votre alibi que vous auriez eu une discussion intense et complexe sur une question sensible. Ah oui. Qui serait le meilleur comédien entre vous deux? Oh. C'est lui. Oh putain, tu l'as dit direct en plus. Lui, il va dire moi je dis lui. Et du coup, vous gagnez pas le point. Ah ok, merde. Je voulais pas le dire, parce que c'est pas à moi de le dire. C'est pas possible qu'ils disent qu'il est meilleur comédien que moi. Intimement, je pense l'inverse de ce que je vais dire. Mais s'il a le même strat que toi, il sait que tu vas dire lui, donc lui aussi il dit moi. Ah putain. Si je dois répondre en fonction de ce que lui pense, et de ce que je pense qu'il pense, alors je dirais moi. Moi je dis moi parce qu'il va dire moi. Ah, quel plaisir. T'as dit toi? J'ai dit Jean-Pascal, il va dire moi. Ah, il s'est passé pareil là-bas. Mais pourquoi t'as dit toi? Fallait dire moi. Eh, Zadi, il a dit moi et de très loin. Alors, Dites-moi, Lucas. À la fin du repas, Freddy vous aurait confié le nombre de techniques qu'il a essayé pour enfin réussir à régler son problème nasal. combien avez-vous testé de techniques? J'ai d'abord essayé les antibiotiques, Non mais là putain, c'est un chiffre, c'est entre 1 et l'infini. l'écarteur de narine, Et je sais qu'il en a testé plein parce qu'il fait de l'apnée du sommeil et tout. un autre écarteur de narine. Donc, 3 techniques différentes. 3 techniques, ouais. Il en a essayé une dizaine. 10. J'ai dit 3. Hein. J'ai dit 10. Putain, je me suis dit que t'allais dire une dizaine. Mais j'ai dit ça mot pour mot. C'est vrai? J'ai dit ça mot pour mot. Je pensais qu'il était sympa, il m'a dit 3 du coup. Fais méfie-toi de ce mec. Hein. C'est un monstre. J'ai 2 monstres avec moi. Monsieur Quenard, récemment, l'un de vous aurait appelé l'autre pour aller voir un film que vous adoriez tous les deux. Oui, exactement. C'est quoi le titre du film? Bonne chance. Alors là, vous êtes deux gars du ciné. Monsieur, je vais vous le dire. Et je suis ravi que vous me posiez la question. Je sais, vous êtes toujours ravi que je vous pose des questions.
Un film culte du ciné dont vous avez parlé ensemble. La soupe aux choux. Non, on n'a jamais parlé de la soupe aux choux. La cité de la peur. On n'a jamais parlé de la cité de la peur. C'est le parrain qu'on est allé voir tous les deux. Vas-y, le grand bleu. Le grand bleu? Ouais. Non, là, il abuse. Le parrain, frère. On a dit le parrain juste derrière. Le film, c'est quoi? Le parrain. Le parrain, ok. Ah. On vient de dire le parrain, cousin. J'étais là, moi j'étais content. Je dis, bah c'est le parrain, machin. Putain. Vas-y, mon Jupek. Ouais, j'ai dit bleu, grand bleu. Non, arrête avec le bleu, on n'a pas dit. Pas facile tous les jours, hein. Toujours dans cet élan de confession, Freddy vous aurait révélé sa vraie passion au-delà de son métier actuel. Quelle est cette passion? Ma vraie passion actuelle? En dehors du mensonge. Dans la logique, c'est un mec qui a fait des sons pas mal de fois et qui est très bon et je sais qu'il adore ça. Récemment, c'est de la couture. C'est vrai, tu fais de la couture? Ouais, c'est vrai, j'essaye. De là à ce que ce soit une passion, j'en sais rien, mais on en est pas loin, donc je vais dire la musique. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Et ça se voit. T'as dit quoi? J'ai dit la couture, mais... Mais la couture, comment tu veux que moi je me dise... Je voulais dire autre chose, mais il m'a coupé 1000 fois. Comment tu veux que moi je me doute que tu vas dire couture? Mais c'est lui qui me coupe 1000 fois. Ne laisse pas le Joker là, te retourner le crâne. Vous avez besoin de dormir un peu? J'ai besoin de rentrer chez moi. Monsieur Zadi, Oui. vous auriez récemment dit qu'après l'obtention d'un César, certains restent les pieds sur terre, quand d'autres commencent à se la raconter. Du coup, parmi les césarisés, c'est lequel qui a pris le plus la grosse tête? La plus grosse tête? Alors, je vais vous raconter une anecdote. Non, là, il va dire moi. Ça va comme était la question d'avant. Non, il va dire moi. Il venait d'avoir le César. Il est arrivé le matin sur le plateau de tournage en brandissant son César. Ouais, allez, moi. Parce que quand même, je me la pète et tout, il va dire moi. Au regard de cette anecdote-là, je vais dire lui. Ouais. Lucas, l'addition est arrivée au moment où l'un de vous deux était aux toilettes. Oui. Qui a payé l'addition? Entre Lucas et moi? Il y en a un qui s'est barré aux toilettes pour ne pas payer l'addition. Ah putain, il va dire c'est pas mon genre. Logiquement, c'est le plus fortuné qui paie cette foutue addition. Est-ce qu'il se cache volontairement aux toilettes ou il y est par hasard? Vous avez des oursins dans les poches ou pas? C'est ça la question. Non, Pas d'oursins? je suis très généreux. Donc c'est lui qui est allé aux chiottes, parce qu'il était un peu stress. Il va faire un excès de politesse, il va dire que c'est moi. Et moi j'en ai profité pour payer l'addition sans qu'il y ait un débat. Non. C'est toi qui payes l'addition? Je me suis dit, ça se trouve par politesse, tu dirais que. Après, je me suis dit, ah mais non. Bon simple, qui paie l'addition, moi? Ouais, mais il a dit que si je payais pas, j'étais un crevard et je me cachais aux toilettes. Mais arrêtez vous aussi, il t'a dit ça lui? Oui. Lucas, il sait pas que t'as tenté de dire que t'étais pingre. Il a fait que te conspuer. Il t'a conspué. C'est faux. Freddy, simple et réaliste. Non content d'être avare, tu as en plus blessé ton ami. Et ça, je te pardonnerai pas. Bien, monsieur Quenard, en entrant dans le monde des acteurs césarisés, vous auriez découvert qu'un membre de la SSDAC, Pardon, ça veut dire quoi SSDAC? Est-ce qu'on peut savoir? c'est la société secrète des acteurs césarisés. Oh. Il est d'usage de faire des cagnottes pour les anniversaires. Lequel d'entre vous met le plus d'argent dans ces cagnottes de stars? Ah là, si, dis-lui, c'est vraiment une merde. Sans aucun doute. C'est Jean-Pascal Zadi. Oui, mon JP! Je connais mon gars. Il a la poche. Monsieur Gladieux, vous dites avoir dû enchaîner plusieurs séances de kiné suite à un tournage de Lucas. Ah, c'est vrai. De manière générale, diriez-vous que vos tournages sont dangereux? Non. Oui, évidemment, oui. Mais tournage c'est dangereux? Mais tournage c'est dangereux. Mais tournage Frère, j'ai failli me faire décapiter dans ta vidéo, frère. Mais tournage au sens large, c'est dangereux. C'est pour sortir d'ici. Mais ton ouais. Freddy, Doors, l'imposteur, Alibi, y a quoi de dangereux? Je sais pas ce que je vis là, je sais pas ce qui se passe. Ça, Freddy, ça. Je veux rentrer chez moi. Écoutez, moi je suis en train de m'endormir sur cette table, car cette GAV dure depuis maintenant 5 heures. Ouais, ça, là, c'est une vraie garde à vue, là. Là, il y a un ressenti de vraie garde à vue.
Alors de l'autre côté, pour une fois dans leur vie, ils vont se dépêcher de répondre. Alors, reprenons. Lors d'un long dîner chez Monsieur Quenard, il aurait parlé de sa chambre d'ado et des posters de son idole de jeunesse. Oh, le gamin, il a toujours sa chambre d'ado. Qui était votre idole de jeunesse? Est-ce que c'est un sportif, un acteur? Est-ce que c'est un rappeur? Je sais. Alpha 520. Frère, T'as dit quoi? Alpha 520? On s'est dit s'il y a un personnage, on dit June. Non, arrête de mentir. Lucas, vous dites dans votre alibi avoir refusé la revente de l'émission Micro-Chaussettes. Micro-Chaussettes, qui est une émission culte. Pourquoi avoir voulu garder ce banger pour vous? C'est l'attachement. Pour garder notre indépendance. J'ai dit attachement personnel, t'as dit quoi? Ah, j'ai dit pour garder notre indépendance. Ça se rapproche quand même. Monsieur Quenard, je vous cite. Vous êtes retrouvé en galère avec Monsieur Zadi. Vous dites dans votre alibi que vous auriez appelé un ami commun. Qui est cet ami? Allez, c'est Lignac. Réalisateur du film Anthony Marciano. Oh, t'es une merde. Il a dit Célignac. Je croyais que t'allais dire Marciano, frère. Monsieur Gladieux, vous dites avoir gardé les animaux de Lucas dimanche dernier. C'est quoi le nom de vos 3 animaux? Jumbo. Natsu. La dernière, Tini. Il ne l'aura jamais. Et le troisième, ah, c'est le petit là. Shiatsu. Non mais le troisième, il sort de nulle part. Et quand on tournait Micro-Chaussettes, elle était même pas là, je crois. Si, je l'ai croisé. Fermez le mur, c'est impardonnable. Vous dites que Monsieur Quenard vous aura acheté un maillot de foot de votre équipe préférée. Quelle est son équipe préférée? Le stade Malherbe de Caen. Là, je vais être très pragmatique. Il va pas dire Paris Saint-Germain quand même. Je vais dire le PSG. Frère, t'as dit qui? J'ai voulu dire quand, et après j'ai dit il va penser PSG. Non. Lui, il a dit, il va pas dire le PSG quand même. Ouais, donc on était proches. Si on me dit un club, toi, je t'aurais dit quoi? Je t'aurais dit Grenoble. Bah oui, mais désolé. Ok, faut que j'ai bon à la prochaine. Qu'on en finisse! Monsieur Gladieux, il était dans votre alibi que vous auriez récemment enlevé plusieurs enfants. C'est par rapport à la vidéo d'Orz. Il fait ça souvent, Freddy, enlever des enfants? Je pense que vous voulez dire récupérer des enfants pour les déposer à... Enlever. Enlever des enfants? Enlever des enfants, oui, oui. Il peut pas dire, oui, j'ai l'habitude d'enlever des enfants. Il l'a fait une fois dans ma vidéo d'Orz. C'est quoi la suite, mais j'enlève pas d'enfants? Donc non, il n'a pas l'habitude d'enlever des enfants. Voilà! On va qu'à dire! Monsieur Quenard, il est écrit dans votre alibi que vous auriez tourné ensemble pendant plusieurs mois avec la même équipe. Comment s'appelait le régisseur? Oh, là, tu te souviens des équipes? Non, mais frère, c'était il y a un an. Il pourrait dire le régisseur général, mais je pense qu'il va dire le régisseur qu'on a en commun. Régisseurs, il y en a plein des régisseurs, il y en a pas qu'un. Et je pense qu'il va dire Loris. Allez, Kamel, allez. Ouais, mais frère, on a dit un blast, il y a quelque chose. On a dit un putain de blast. C'est qui le régisseur? Il va dire Loris, frère. Il sait même pas qui c'est! Si, Loris, mais c'était pas le principal. Non, mais je me suis dit, Jean-Pascal, il connaît pas les noms et il s'en fout. Ils en ont rien à foutre des équipes. Il les appelle les chips, parce que c'est eux qui donnent des chips. C'est 2 mecs césarisés et hautains. Il les appelle et ma boisson. C'est comme ça qu'il les appelle. Bon, en tout cas, Monsieur Auchard, c'est la dernière question pour vous qui est décisive si Monsieur Zadi a faux. On perdra pas. Lors de votre dernière réunion prod, un collaborateur aurait particulièrement gueulé à cause de votre retard à tous les deux. lequel de vous deux est le plus en retard? Une fois de plus, la preuve d'un mépris. En retard! Quand vas-tu t'arrêter de mépriser les gens? C'est connu dans le game, Freddy est toujours en retard. Et pas de 5 minutes. Hein. Ces questions n'ont été qu'une manière de témoigner du mépris cruel que tu as pour tout le monde. Mais déjà ce matin, t'as pas vu? Il est arrivé 45 minutes en retard. On n'en peut plus à la prod. Tes compatriotes, tes collaborateurs, plus personne ne peut te supporter. Tout le monde t'a dans le bec. Mais comment ça débat? Il se fait retourner le crâne. Putain, il se fait retourner le crâne. Il est fou. Mais pourquoi? Parce qu'il est fou. C'est ton frérot là. Il est encore en train de le... Les 50 personnes de la prod, j'ai noté tous les regards. C'est vrai que là, je comprends pas pourquoi ça discute. Mais écoutez, c'est pas là, c'est depuis 5 heures que je comprends pas pourquoi ça discute. Je n'ai vu que consternation, étourdissement, mépris. C'est vous le plus en retard. C'est moi les en retard. Les gens t'ont regardé ce matin quand tu es arrivé.
Sortez-moi de là. Sortez-moi, c'est long. Messieurs, dernière question. Ok, bon, bah, c'est la question de la mort. Putain. Ah, après tout ce qu'ils m'ont fait endurer, je peux pas perdre après tout ce qu'ils m'ont fait endurer. L'été dernier, lors d'un apéro ensemble, l'un de vous aurait voulu sortir pour, je cite, se retourner la gueule. Quelques pistaches et c'est parti. Lequel de vous deux a poussé l'autre à sortir? Mais c'est évident. Alors, ce que je vais dire là, c'est uniquement dans le but de répondre à cette question qui, je le rappelle et je souligne, est un tissu de mensonge. Une chance sur deux. Bah, c'est lui qui m'a poussé à sortir. J'ose imaginer, je subodore, que Jean-Pascal va prétendre que c'est moi qui ai commis cet affront. Allez, on a perdu, c'est fini, merci, au revoir. On a été à chier. Messieurs, l'interrogatoire est terminé, je vais vous libérer. Une fois de plus, les garants de la vérité en série. La vérité triomphe. Eh, venez là, les deux célèbres acteurs, venez. Bravo, monsieur. Merci, monsieur. Viens là, viens là, viens là, viens là. Bon, Freddy, à chaque fois que je t'ai laissé dans une pièce avec lui, je t'ai retrouvé en miettes. J'en peux plus. Il a les larmes aux yeux, mais qu'est-ce que tu lui fais? C'est horrible. Et il est content, c'est comme ça. Il est fier. Freddy, j'ai une mauvaise nouvelle, ils ont gagné le jeu. Ça fait 2 les grands gagnants parce qu'il y avait égalité sur la première. Mais le jeu de la vie. En tout cas, le jeu de la vie, ils l'ont plutôt gagné, puisque le rêve américain est au cinéma. Alors n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous rassure, Raphaël est bien moins insupportable dans le rêve américain que là dans cette salle. Mais il l'est pas, c'est du jeu. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous. J'espère que vous avez apprécié tous ces tunnels. À très vite. Ciao. Le regarde pas.